c'est-à-dire au même titre que les autres, malgré qu'il a ses difficultés. Donc, il ne faut pas qu'on s'intéresse à lui uniquement du côté médical. Il y a aussi une chose plus importante encore, c'est que l'enfant a besoin aussi d'empathie. Donc, la majorité de nous, ils regardent d'un mauvais œil l'enfant handicapé. Ils le voient comme quoi quelqu'un qui n'est pas capable de faire des choses. Et puis, on les réduit à un objet. Je l'ai laissé tout à l'heure. Donc, chaque geste d'empathie de l'enseignant est essentiel au bien-être et à la réussite de toute la classe. Donc, ces 10 images qui ont été prises à CETI, selon notre expérience. Donc, voilà les gestes empathiques, des gestes rien du tout, mais ils donnent vraiment un autre aide. L'obstacle numéro 1 qu'on rencontre, c'est bien l'obstacle moral. Donc, la majorité de nous, on a un mauvais regard sur l'enfant handicapé, les attitudes et les comportements négatifs des parents et du corps enseignant, parce que même les parents aussi sont touchés là-dessus, qui ne croient pas que les enfants handicapés ont des capacités d'apprendre. Voilà, nous avons plusieurs systèmes éducatifs. Nous avons le système éducatif, les beaux enfants d'un côté, les autres handicapés, c'est des classes, des écoles spécialisées. On appelle ça la marginalisation. L'intégration, comme vous le savez, dans chaque école, l'État a bien créé des classes d'intégration, mais finalité, ça ne marche pas bien. Du moment qu'ils sont cloîtrés, ce n'est pas des classes intégrées où ils peuvent par alternance. Et nous, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, c'est bien l'inclusion. Donc le système inclusif, c'est le même espace que les enfants handicapés peuvent en profiter et utiliser. Donc la première des choses qu'on doit donner importance, c'est bien le mot sensibilisation, qui est à la base vraiment de tous les dépassements ou interpellations. Donc une action de sensibilisation est un projet à part entière. Elle implique une réflexion stratégique spécifique allant de la préparation du projet à son évaluation en passant par sa mise en œuvre. Rendre les éducateurs, les enseignants et le corps enseignant disponibles à faire face aux problèmes donnés, particulièrement envers les enfants vivant avec un handicap qui n'est pas visible surtout, parce qu'il y a beaucoup d'handicaps qui ne sont pas visibles. Comme par exemple les autistes, peut-être quand on voit comme ça un enfant autiste, mais avec des gestes un peu envahissants, des pensées et tout. Sensibiliser surtout, ce projet permet de modifier durablement nos attitudes. Quand on voit quelqu'un, un deux judge, c'est bon. Il ira dans une école spéciale. Donc, pour un enfant handicapé ou l'élève handicapé, nous rencontrons plusieurs handicaps. Bon, le physique, mais le problème des dyslexies sont aussi importants que le physique. Donc, ces trucs ne se glissent pas, ils se rééduquent et se compensent. L'enfant devenu adulte, on gardera des traces. Maintenant, que faire? Donc, l'enfant en situation de handicap, l'enfant handicapé carrément, l'élève handicapé, devait être pris en charge précocement. Parce que le problème, c'est qu'on le laisse à l'âge et puis quand il grandit, il dit tout ce qui s'ensuit. Donc, elle doit être avec une équipe pluridisciplinaire. S'il a besoin de faire la correction, c'est l'orthophonie, sinon c'est les éducateurs spécialisés, le psychologue et le médecin. Malheureusement, les médecins de santé scolaire sont des médecins de la santé qui sont mis pour les écoles. Ils n'ont rien à voir avec, voilà, ils ne s'impliquent pas dans la scolarité. Donc, que doit faire l'enseignant? Je dois éliminer plusieurs diapositives pour laisser la place au-dessus. Donner du temps supplémentaire ou réduire le travail. Privilégier l'oral pour donner
des consignes, s'assurer que l'élève a bien compris, diminuer la quantité d'écrits et lire et à écrire. Remplacer la copie par des photocopies, ne pas pénaliser les fautes d'orthographe, qui m'en dirait on a plusieurs fautes d'orthographe, ça fraîche. Il faut reconnaître des efforts, ses progrès, donc il faut l'encourager. Passer à l'ordinateur maintenant, alhamdoulilah, l'État a permis aux enfants d'utiliser les tablettes, les micros et tout, donc c'est un avantage. Donc pour l'écriture, il n'y a pas de problème, ça ne va pas poser problème. Donc proposer des exercices et choix multiples QCM. La pédagogie élève en situation de handicap, que faire? A, c'est connaître les typologies d'handicap. Un professeur ou un enseignant un enfant handicapé, mais il ne connaît même pas ces pathologies comme les trisomie 21, les TSA, les IMC, beaucoup de choses, les problèmes sensoriels, intellectuels, qui le retardés mentaux. Il doit aussi choisir la table à adapter à la classe. Par exemple, je parle de l'accessibilité en général. La table, même aussi des scratchs pour pouvoir que l'enfant puisse tenir un crayon. Et aussi réfléchir à la formation des enseignants qui est très très important. On ne peut pas proposer à un enseignant, à un directeur ou des enfants handicapés, mais il ne connaît rien du tout sur la prise en charge. Ça, c'est du raté. La preuve, تقول لك انا ما ندير له ما نعرفلوش دونك ما نخليه هي راهو ندير فيه مزيان في الطابله الاخرى ويروح. Pédagogie différenciée. On doit différencier toutes les pédagogies, le rythme de travail, les apprentissages, ça a été dit par mes collègues, la complexité, les niveaux de compétences, les activités en fonction du degré de handicap. Les aménagements d'une classe comme la belle comme le U, tout ce qui s'ensuit, je vais passer. Donc la démarche d'apprentissage, il y a des démarches qu'on doit respecter. Diagnostiquer, évaluer, c'est très très important de comprendre l'enfant, où sont les freins terreaux, quels sont les obstacles. Ajuster les apprentissages, surtout les débuts. Constituer des progressions d'apprentissage et faire des évaluations tenant des apprentissages. Définir les étapes, se fixer des objectifs, organiser des activités scolaires liées aux apprentissages. Donc il y a pas mal de trucs sur les sorties aussi pédagogiques, les cours à la maison et tout ce qui s'ensuit. Donc pratique spécifique adoptée plutôt, aider l'enfant à demander à un autre élève de l'aider lors de ses tâches et exige une habilité manuelle. Donner moins d'exercices à l'enfant, adapter les exercices et les évaluations plus de temps à partager ou partager plusieurs fois, utiliser les tableaux de communication avec les pictogrammes et tout ce qui s'ensuit, les symboles, les images, aménager sa table en sortant bien sûr de ses besoins. Donc créer un environnement inclusif, très très important. L'environnement inclusif, c'est les enfants apprennent tous de différentes façons, comme ils ont déjà, les inspecteurs, ils ont déjà fait cette démonstration hier, soit en raison des facteurs héréditaires, de l'environnement ou de leur personnalité. Par conséquent, nous avons besoin d'utiliser une variété de méthodes d'enseignement et d'activités, très très important, pour répondre aux différents besoins d'apprentissage de nos enfants. En conclusion, après une petite expérience de quelques mois, en ma qualité de consultant en handicap et inclusion, épaulé par une équipe pluridisciplinaire, psychologue, orthophoniste, éducateur, on s'est posé la question suivante. Comment un enseignant non formé peut-il gérer des enfants vivant avec des troubles envahissants ou des troubles moteurs et du développement qui nécessitent une éducation et une attention particulière?
Donc, je ne sais pas si j'ai encore. Hein? Une minute. 60 secondes. ديسي وضرت 10 ديجا 10 برك اللي عقبت. شوف انا سي جوست là j'allais passer une petite vidéo mais elle parle de tout. Si vous allez voir si monsieur le président me permet, elle a 4 minutes. Problème de projection. On est sur toi. Ok. Il y a un problème de Il projection. n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je vous remercie de m'avoir écouté.